Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume. Salut. Ça va Guy? Ouais, toujours. Ça fait plaisir de t'avoir avec moi pour découvrir cette nouvelle extension. Parce que là, c'est pas une kit de conversion, c'est une nouveauté, entre guillemets. Pour le jeu X-Wing en V2. Ça s'appelle donc Bataille épique. Alors, de quoi ça s'agit? En gros, on nous dit que c'est une extension multijoueur de combats spatiaux tactiques pour 2 à 8 joueurs. D'accord. Non, c'est... Le teaser est sympa. Ouais, et il faut dire aussi que l'illustration ne l'est pas moins. Hein, on sent tout de suite le côté épique, hein, parce que tout le monde se fait bien défourailler. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, la boîte, on a ici des chasseurs. Hein, voilà. Ici, on a des chasseurs. Encore, et puis voilà, on a les mêmes de l'autre côté. Et au dos, on nous indique un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur. On nous dit ici diriger vos escadrons en utilisant un unique cadran. Grâce aux nouveaux outils de vol en patrouille, les joueurs peuvent faire voler en formation serrée des groupes de chasseurs qui resteront solidaires lors de leur manœuvre. Alors ça, c'est super intéressant et j'ai envie de te dire qu'on va pas tarder à rejoindre du Armada. c'est pas impossible parce que pour avoir essayé de faire voler en formation jolie, en fait à la fin c'est n'importe quoi. Voilà, après bon, ça dépend si t'es bon ou pas. Moi, ça me pose pas de problème. Ouais, moi je sais pas, vous avez tendance à. Mais qu'est-ce que fait Michel à contresens? Comme le fameux jeu qu'on avait sur Dreamcast. Exactement. Horrible. Donc voilà. Rassemblez jusqu'à 8 joueurs et affrontez-vous lors de parties scénarisées. Donc là on parle de scénario aussi. Hein. Des actions de protection désespérées alors que des transports alliés tentent de s'enfuir aux attaques audacieuses de défense planétaire. Chaque scénario propose une nouvelle façon de jouer à X-Wing. Wow. Voilà. Sans plus attendre, je propose d'utiliser le coupe-papier. Le coupe-papier. Tout le monde attend ça sur chaque vidéo, là. Le coupe-papier, le coupe-papier. Mais où est le coupe-papier? Par contre, à noter aussi qu'il s'agit ici d'une vraie boîte. Ah oui, pas une vieille boîte cartonnée. Voilà, pas le truc à 2 balles qu'on a dans les kits de conversion. Là, on a une vraie boîte, tu vois, texturée, épaisse, renforcée. Ça claque. Donc voilà. Je propose donc d'ouvrir cette boîte. Ouais, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas avec les boîtes en fait. Enfin, je sais pas, mais. Alors, c'est une vraie boîte et donc, comme toute vraie boîte, il faut enlever l'air. Hein. Voilà. Alors, on a ici. Non, j'ai connu déjà, ça sent la boîte. Ça sent la boîte. Alors, ici, on a donc un livret de règles et de scénarios, a priori. On nous explique ce que sont les patrouilles. On nous indique ici le matériel que l'on trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà les différents types de mouvements. A priori, voilà comment on peut voler en grappe. Activation d'une patrouille, rassembler les forces, plus de 3 patrouilles. On a vraiment que du nouveau ici. Hein. On a aussi des petites illustrations qui font super plaisir. Il y a du lourd là-dedans. Donc partie multijoueur. On se retrouve ici avec des secteurs d'indiquer, ce genre de choses. Règles du scénario. Il y a le nom, à chaque fois aussi du scénar. Donc ce qui est sympa quand même, c'est qu'on retrouve des parties scénarisées. Ce qu'on n'a pas eu pendant un bon bout de temps, hein, puisque sur la fin de la V1, ils n'en faisaient plus. Et sur la V2, ils n'en font pas non plus jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'au niveau scénario, on devrait être servi, puisque maintenant, rien ne les empêche de sortir de nouvelles extensions en rapport avec le format épique. Mais a priori, les scénarios ne concernent que le format épique. Au format, enfin, avec les patrouilles, t'as pas besoin forcément de... Ah, c'est de bataille épique, je confonds avec les vaisseaux épiques. Ok, il n'y a pas besoin de vaisseaux épiques. Voilà, en fait, exactement. moi j'étais complètement à la ramasse depuis le début. J'aurais peut-être même pas dû le dire, parce que ça va peut-être passer à l'as. Alors, ok. Donc ici on a des planches de dépunchage. Alors, vous dire de quoi il s'agit. Mais j'imagine que ici on a des marqueurs d'identification, d'escadron, et on a du target. Par contre, je ne sais pas à quoi correspond cette partie-là. Ah si, c'est les grappes. Les grappes de patrouille. Et ça, je pense qu'il y a une couleur pour chaque joueur.
Non, on se rapproche un peu des jeux de société. C'est-à-dire qu'avant, généralement, c'était plutôt 2 joueurs. Ouais. Et je pense que sur la deuxième plaque... Ah non, bah non, même pas. Je dis peut-être des conneries. Ce qui ne serait pas la première fois en soi. Ouh, on a des jolis petits... je ne sais pas. C'est pour jouer à la... On dirait des Lego. bataille navale. Et ici, on a des cartes. Alors, j'avoue que je n'entrave rien à ce qu'on trouve dans cette boîte. Ça ne change pas. Je me permets de... Vas-y, je t'ai gagné du temps pour ouvrir ça. Je t'en prie. Parce que j'adore ce coupe-papier. Alors, on a des cartes ici. Recto verso. Avec... Alors, voilà comment ça se situerait en fait les escadrons. On aurait un commandement ici. Et on aurait jusqu'à 5 vaisseaux autour. Et ici, on a différentes formations possibles. Les formations suivantes sont autorisées. On est sur du soutien droit, on est sur du soutien gauche, pas sur du soutien gorge. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé la faire. Ouais, mais il n'y a que moi pour oser faire des trucs comme ça. C'était vidéo, vas-y, lâche. Donc ça, a priori, ça serait... ça me rappelle un peu du système mémoire 44, tu sais, quand tu organises tes actions. Je sais pas si tu te rappelles de mémoire 44 ou Battle Lore. Si. Tu organisais tes actions grâce à des cartes, tu avais flanc droit, tu avais flanc gauche, tu avais au centre, et tu pouvais attaquer sur différents flancs. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même genre de système. Tu vois, active soutien droit, soutien gauche, on a ici leader. Tu vois, on donne la parole à chaque membre de l'escadron, je pense. Je pense que c'est un peu ça l'idée, d'accord. tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque... c'est pas la patrouille en général, c'est Voilà. chaque... D'accord. Là, on a donc des commandants. Ouh, et puis, quel commandant? Ah bah oui, tout de suite. On a agent de l'Empire ici. Ici, on a élite du premier ordre. Ici, on a leader vétéran. Donc, ce sont des commandants d'escadrille pour le format épique, a priori. Chasseurs de cuirassés. Pour moi, ils ont le logo commandement. Alors, on est sur du commandant. Mais bon, voilà quoi. On a du beau dessin. Changé. Ensuite, on a ce logo qui ne me parle pas du tout. Et il y en a un paquet, hein, faut le dire. On est ici sur... on est sur des objectifs. On est sur des objectifs, puisque c'est un jeu scénarisé, on est sur de l'objectif. Donc on a de la cargaison importante, on a du satellite, on a la navette, tiens. Je me demande quand est-ce qu'ils vont se décider de la sortir, celle-là. Parce qu'elle est là depuis le début. Grave. Dans la boîte de base V1, on l'a jamais vu. Elle était en carton. Voilà la frustration, mais quoi. C'est horrible, tu vois, ils auraient pu sortir la figurine. Non, c'est clair, c'est abusé. Ici, on a deux l'ogive, on a des tourelles. On a tous eu la même idée. Non, c'est clair. Mais moi, j'avais vu sur une chaîne là que je regarde, c'est Hobby Figurine, où ils avaient fait la partie, tu sais, de scénario 1, donc justement avec cette corvette-là. Et il y a un de leurs gars qui avait modélisé la corvette, c'était plutôt bien réussi. Ouais. Et franchement, ça faisait tout de suite mieux. Hein, tu vois, plutôt que le morceau de carton qui se balade au milieu de nulle part. Ils auraient pu mettre des vrais astéroïdes. Enfin, bon, moi, c'est une pensée personnelle, mais plutôt que des. Ils te mettent des sets en carton. Ok, tu vois, la V1, tu l'achètes. Mais je suis sûr qu'ils auraient sorti des astéroïdes ou des. Ou justement cette navette-là. Ou tout l'univers qui va avec. Des débris, tu vois, on l'aurait acheté, je l'aurais acheté. Mais tu n'auras pas été le seul. Non, je pense pas. Donc, ici, on a les différents escadrons. Avec leurs équipements en formation rapide. Ailier, vétéran. Alors, on a du X-Wing, en fait. Hein. Là, on est sur du X-Wing. Et on nous dit quoi mettre. Hein. Ici, comme... puisqu'on peut aller jusqu'à x5 en plus du leader. C'est ce que je te disais, c'est des grades de 6. Ici, on a l'escadron noir, Dark Vador, bien entendu, en tête avec des chasseurs taille. Ici, l'escadron Skrull, avec le chasseur Fang, x6. Ici, on a l'escadron noir, mais de la résistance, avec Podamron en tête, donc du T-70. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a que du T-70, mais on peut quand même se mettre le Podamron en tête, ici. Donc, le noir et orange, tout de suite, c'est autre chose. Hein. Ici, on a l'avant-garde du premier round avec le silencer de Kylo Ren et ensuite 5 chasseurs qu'on peut mettre jusqu'à 5 chasseurs taille de... Ah non, attends. Ah non, par exemple, pour aller avec Kylo Ren, on peut aller que jusqu'à 3
3 supplémentaires en plus du leader. Tu vois, en fonction de la puissance des vaisseaux, tu vois, par exemple, ici, on a 6 X-Wing. Ouais, mais c'est des X-Wing de base. Ce sont des X-Wing de base. T-70, c'est la même. Par contre, on arrive ici sur l'avant-garde du premier round, on peut aller jusqu'à 1 silencer et 3 tailles d'effort spéciales. Quand tu les as joués, tu comprends pourquoi, parce que c'est juste abusé, en fait, les tailles d'effort spéciales. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est dingue. Ici, on est sur Leader Sprite. Donc là, on est sur la République. Voilà. Et après, avec le Leader Sprite, tu mets du Torrent, x5. Et là, tu as Grievous et tu mets du chasseur de classe Vulture, x5 également. Donc là, tout ça est prêt. Tes escadrons, ils sont préparés déjà avec ça. Et donc, ça rejoint encore ce que je disais, puisqu'on est dans le scénario, rien ne les empêchera de sortir des extensions avec des nouveaux scénarios et des nouveaux types d'escadrons. Pourquoi pas? Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, vu qu'on a vu un petit peu à quoi servent toutes les cartes, c'est comment on forme ces escadrons. Comment, techniquement, ça fonctionne. Comment ça s'emboîte. Alors, grâce à la magie du cinéma, bah oui, parce qu'on a fait une coupure, mais vous pouvez pas vous en rendre compte, hein, forcément. Pour vous, c'est du direct. On va pouvoir vous apporter quelques petites précisions supplémentaires sur le matériel qu'on trouve à l'intérieur. On va commencer par les marqueurs d'identification, donc qui sont des marqueurs uniques pour chaque vaisseau, du coup, même s'ils sont en escadrille, et qui correspondraient, vous voyez, par exemple, ici on a le 24 rouge qui est là, correspondrait ici à soutien droit. Donc ça serait cet ailier-là. Et selon le nombre de vaisseaux que vous prenez dans votre escadrille, si je ne me trompe pas, vous avez le positionnement à adopter. Voilà. Ok, on est bon ou pas? Oui. Alors par contre, il y a un 24 plein comme ça et un 24 comme ça. Est-ce que ce serait du target? Ah non, c'est-à-dire que on peut avoir du 24 comme ça et du 24 comme ça. Ouais, c'est toujours un ailier droit, mais je pense dans deux groupes différents. Ouais, ça serait peut-être ça, ouais. En tout cas, voilà à quoi correspondent ces cartes, et du coup, ça vous donne le positionnement, effectivement, du marqueur correspondant dans votre escadrille. Hein. C'est pour la formation, en fait, c'est des indicateurs de formation, j'ai l'impression. Bah, du rôle surtout qu'ils ont, que chaque vaisseau a dans la formation. C'est-à-dire qu'en fait, le leader n'a pas le même rôle que les ailiers. Ouais. Et voilà, ils ont des possibilités restreintes selon leur disposition dans la formation. C'est ça. Alors par contre, quand même, c'est intéressant de noter que même si on nous donne ici les différentes combinaisons possibles en formation, si on parle ici du flanc gauche, donc le positionnement de ce vaisseau, le 20, hein, eh ben, on nous l'indique pas, on nous le indique pas ici. Bah, Après, ça semble logique d'une certaine manière. On sait que c'est un flanc. L'anglais, c'est un mauvais exemple. C'est le leader. On sait que c'est un flanc gauche, donc ce sera forcément à chaque fois à côté du leader à gauche. Hein, je pense. Hein. Qu'il y ait des chances. Bon, là, je m'embarque. La technique de la tenaille. Bon, là, je m'embarque un petit peu, mais bon, a priori, ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà, donc pour ça. Ensuite, on a du target, du coup, le target correspondant, bien entendu, au vaisseau. Après, on a ces petites choses-là, enfin, ces petites choses. Tout ça, là. Ce sont en fait des punch. Ce sont des outils permettant en fait de vous mettre en mode formation. On va les dépuncher ça. Super. De vous mettre en mode formation selon la configuration de la partie, selon l'instant T où vous vous trouvez. Et donc du coup, en fait, chose un petit peu décevante mais un petit peu normale en même temps, c'est que ce n'est pas attaché au socle. Hein. Ça vous permet juste, comme indiqué dans le... Tu veux bien montrer la notice, Guy, s'il te plaît. Comme indiqué dans la notice, voilà, vous bougez le leader. En haut, pardon. Ce sera mieux si vous voyez. Ici, vous bougez le leader et ensuite vous ramenez tout le monde, tout ce joli monde, en utilisant cet outil-là. Vous voyez, vous avez une petite poignée. Hein, c'est mignon. Voilà. Mais vous avez aussi des cas de figure où vous êtes obligé d'utiliser un tout autre matos, comme celui-ci par exemple, ou ceci, hein, pour remettre en fait en configuration formation. Voilà. À savoir que, effectivement, si vous êtes parti à 6, hein, sur ce type de configuration, bien entendu, à 5, ça va se passer comme ça, à 4 comme ça, à 3 comme ça, etc. En sachant qu'une escadrille peut se séparer pour diverses raisons. Si un des vaisseaux a été ionisé ou est stressé, il doit quitter la formation. Il peut y revenir plus tard sous certaines conditions.
C'est plutôt bien fait, c'est plutôt... Ouais. Ça... Non, si, je trouve qu'il y a un mode de jeu qui doit être sympa. Enfin... Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure ces cartes objectifs. On donnera nos impressions à la fin si tu veux bien. Je t'en prie. Les objectifs, les voici. Ils sont ici numérotés. Donc vous avez un côté bleu. Hein, et ici un côté rouge. Est-ce qu'on a des indices supplémentaires là-dessus en fait? C'est selon les parties scénarisées, j'imagine. En tout cas, ça se retrouve sur le champ de bataille, ce sont des objectifs, ça peut être une cargaison importante, ça peut être un satellite, enfin, tout ça est noté sur la carte correspondante, bien entendu, à l'objectif. Maintenant, je ne sais pas trop comment fonctionnent ces objectifs, si ce n'est que, pour les récupérer, je pense qu'il faut venir avec le gabarit. Alors peut-être que c'est pour les déplacer, ces objectifs-là. En fait, c'est un peu comme la navette dont on parlait tout à l'heure, la navette en carton, c'est qu'ils vont se déplacer. Ouais. Du coup, tu as les gabarits, les gabarits et ils vont représenter en fait ce qu'ils sont censés être sur la carte. Donc là, par exemple, voilà, ça peut très bien être une cargaison importante. Hop. Un satellite, par exemple, je pense que les satellites vont peut-être plus bouger que les cargaisons. Ouais. Donc en fait, s'il faut intercepter un satellite, peut-être que ça va symboliser le satellite 1, il va bouger au fur et à mesure dans le jeu, pour que nous on lui court après et que... Tiens, regarde, voilà, oui, on avait parlé, elle était là. Navette. Une ogive, par exemple, ouais, voilà, ça peut être très bien représenter un missile qu'il va falloir intercepter. Et du coup, on n'a pas de données concernant le fait que ce soit rouge ou bleu. C'est en fonction, j'imagine, du scénario. Écoute... Est-ce que ce sera un objectif pour les méchants ou un objectif pour les gentils, je sais pas. Enfin, oui, en fait, oui, non, bah regarde, voilà. Ça illustre... C'est là, ici. Voilà, okay. C'est ça. C'est-à-dire que chaque groupe peut avoir des objectifs à sa couleur. C'est-à-dire que voilà, le bleu va se flinguer les rouges et les rouges vont essayer d'avoir... Ah, ok, d'accord. Donc c'est là, juste une question... Ouais, mais c'est beaucoup plus parlant, mine de rien. Bah, voilà. Là, par contre, tu vois qu'ici, on a... alors, est-ce que ce serait juste la suite de ce qu'on a là-bas? Non, il n'y a pas de mystère, c'est juste la suite. Oui. Parce que ici, j'ai 15, 16, 17, 18. Ah bah non, ils sont là aussi. Alors, est-ce que ça ne représenterait pas, par exemple, des vaisseaux scénarisés? Ou alors, attends. Moi, je pense que ça pourrait plus ressembler à ça. C'est-à-dire que là, t'as rouge et bleu classique. Ouais. Rouge et bleu classique. Et sur une partie, par exemple, là, voilà, ça permettrait de jouer à 6 joueurs. Et encore, hein. Regarde. On se retrouve qu'avec 4 couleurs de marqueurs. Par contre, les nombres se suivent, mais ne sont pas dans la même couleur. Tu vois, on commence avec du bleu, on va dire. Et encore même pas, parce qu'on n'a pas les 1, 2, 3. Là, on commence, clairement, on commence à 7. On commence les marqueurs à 7, ici. Ensuite, on enchaîne avec du bleu. Ensuite, on enchaîne sur du orange ou du ocre à 13. Ensuite, on enchaîne sur du rouge à 19. Écoute, 36 marqueurs d'identification de patrouille. Pour moi, c'est des identifiants de patrouille. De patrouille, point barre. Ouais, ok, il n'y a pas besoin de se torturer le cerveau. En fait. Je ne pense pas. Et donc ça, pour finir, ce serait des marqueurs de victoire. Hein, c'est ce que tu m'avais indiqué tout à l'heure. Oui. Enfin, c'est des points de victoire. Des points de victoire, d'accord. Donc là, du coup, il me semble qu'on a fait le tour du matos. Alors, une bonne idée. Une bonne idée de mettre ce format épique pour s'éclater avec plein de potes en même temps, sur des parties scénarisées, parce que ça faisait un moment, puis les scénarios, c'était quand même un des points forts de X-Wing en V1. Donc c'est bien qu'ils le remettent en V2. Maintenant, hormis les scénarios dont on apprécie le retour, est-ce que tout ce champ-foin pour former des escadrilles était bien raisonnable ou nécessaire, j'ai envie de te dire? C'est la grande question. Combien ça vaut, ça? Pas trop cher, on est aux alentours de 20 balles. Parce que pour ceux qui s'attendaient à avoir des blocs escadrilles où il y avait juste à poser le vaisseau dessus, c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite, c'est mort, c'est juste des... Des gens comme toi. Non, pas du tout. T'attendais vraiment le truc où tu déplaces toute ton escadrille en une seule fois. Non, parce que je me suis pas spoilé déjà, et voilà. Non, mais voilà, si vous avez envie de jouer à l'hélicoptère avec un morceau de plastique ou de carton, par contre, là... Ça y est, t'es plus objectif. On est au top, hein, on est au top. Non, je veux dire, est-ce que, franchement,
Ouais, franchement, ça peut être un outil sympa, mais est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas persuadé. Alors, je trouve pas que ça soit nécessaire, effectivement, parce qu'on pouvait effectivement se débrouiller pour se déplacer en patrouille. Bon, moi j'y arrivais pas, mais bon voilà. Je trouve que c'est pratique. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que bah voilà, on déplace le leader d'abord, après on vient coller ça aux fesses du leader, du leader, Du leader. J'ai peur que déjà déplacer un vaisseau en restant très pointilleux, c'est-à-dire que pas faire de faux mouvements, pas gagner des millimètres, voire des centimètres quand t'es un peu elliptique. Là, tu viens poser ta figurine, tu poses ça, il faut ramener toutes les figurines derrière. Je trouve ça moyen et matière à faire hop, tu vois, tu déplaces ça d'un coup, toute ton escadrille, elle se barre. Je te rejoins parce qu'en fait, à la base, mine de rien, X-Wing c'est un jeu de précision. Je veux dire, les gars. Moi, je pourrais pas jouer en tournoi, moi. Mais voilà, quand tu vois les gars jouer en tournoi, ils sont à fond. Ils sont avec les lasers et tout, tu vois, c'est au quart de millimètre, tu vois, je te touche pas, machin, voilà. Là, t'arrives avec ça, c'est moi. Voilà, avec des gros sabots, ouais, on est d'accord. Donc, ok, c'est cool parce que du coup, tu déplaces un, t'as pas les 5 autres à déplacer derrière, donc tu gagnes du temps pour jouer à 8. Mais je pense pas que ce format, de toute façon, soit fait pour être du compétitif de base. Mais mine de rien, t'arrives déjà que tu galères quand tu joues juste en one-on-one ou même à 2 contre 2, tu galères déjà pour pas toucher l'autre, machin. Là, j'ose même pas imaginer. Et puis il faut une table, c'est plus une table. Là, bah, je pense que voilà, ça se prête peut-être au mode entre potes, parce que ça a de la gueule, mine de rien, de garder une formation, une escadrille en formation pour, bah, y a pour les scénarios, voilà, c'est ça, c'est une formation de 6 tailles qui reste en formation tout le long. Apparemment, il y a l'air d'avoir chaque vaisseau se joue différemment, c'est que le leader a des capacités que les alliés n'ont pas. Donc, voilà, pour la déconne, pour le style, ça doit être sympa. J'ai peur que ça soit brouillon, que du coup on doit vite passer à ça. On passe de ça à ça, on explose sa patrouille, on va essayer. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est le reproche que je fais, c'est que moi, je m'attendais à du vrai matos. Je m'attendais pas à ça. Parce que là, tu vois, regarde, tu déplaces ton leader. Alors, tu déplaces ton leader, tu viens caler ça derrière. Mais ensuite, après, entre chaque vaisseau, il faut venir caler ça. Alors, pas forcément avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as les 6, ils vont rester là. Parce qu'il y a les encoches, tu vois. Ça va être pour si tu n'en as plus que 3. C'est-à-dire que tu mets un socle là, et puis l'autre, il va être derrière, tu vois. C'est quand tu as explosé tes formations. Là, pour le coup, de base, quand c'est propre, quand c'est dès le départ, je pense que ça suffit. Il aurait fallu partir sur un principe de socle. Ça aurait simplifié largement le truc, et ça aurait été aussi fun. Mais écoute... Je suis entièrement d'accord. C'est très rare en 20 et quelques années d'amitié qu'on soit d'accord à ce point-là. C'est vrai qu'un petit socle transparent, un truc tout bête. Regarde ce qu'ils nous ont fait là sur le kit de conversion pour les vaisseaux épiques. Là, on voit ils se sont donné du mal. Ils ont saigné du nez limite. Mais là, on arrive là-dessus et tu te retrouves avec ça, hélicoptère. Donc moi, j'aurais vu franchement un bloc, 6 embranchements. Tu pars avec ton escadrille dessus, même à la limite, pourquoi ne pas faire des socles différents en fonction du nombre de vaisseaux que tu voulais mettre dessus? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, quitte à mettre 20 balles, tu mets 10 balles de plus, mais tu nous mets des vrais socles en plastique dedans, quoi, des trucs qui ont de la gueule. Non, je suis d'accord. Et là, tu nous fais, au lieu de se prendre la tête avec encore plein de tokens, parce qu'il faut imaginer que le truc, il va jouer à 8, quoi. Au lieu de mettre plein de tokens, tu mets ta barre comme ça, t'es en escadron, formation 4, 5, 3 vaisseaux, clac, t'as ton socle à part, et basta. Et après, tu pars te battre en escadrille, point barre. Il y en a un qui dévie, machin. Mais après, par contre, t'adaptes certaines règles, c'est tout. C'est juste que là, les gars, ils ont voulu garder les règles d'origine, ils ont voulu faire un truc super pointu, mais à 8, comment tu veux faire un truc pointu? C'est chaud. J'ose même pas imaginer le temps que ça prend, quoi. Mais c'est ouf. Donc là, moi, je suis déçu par ça. Je t'avoue, clairement, je suis déçu par ça. Je suis pas déçu par le concept en lui-même, parce que moi, je suis content de voir revenir les scénarios. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et c'est quelque chose qui manque depuis un bon moment à X-Wing, parce que à la base, sur la V1, c'était quand même quelque chose de lourd. Il y a beaucoup de gens qui jouaient que en version scénario. Et pour cause, c'est que c'était vachement bien foutu. Voilà, après, on se retrouve avec des objectifs. Ok, les gars, vous nous mettez des cartes objectifs. Ouais, je veux bien, mais en fait... Juste encore un truc.
Tu te retrouves avec ça. Donc c'est à toi de te dire que l'objectif 1, eh ben, il se rapporte, mais qu'est-ce qui il te fait dire que si tu le sais pas, si personne te le dit, comment tu peux savoir que l'objectif 1, en fait, c'est une cargaison? Tu vois? Pourquoi ne pas avoir fait un token cargaison au lieu de se prendre la tête? Non, non, on est d'accord. Donc, pour moi, là, on retombe dans un travers, en fait, qu'il y avait déjà avant, où on nous fournit du token à gogo pour faire des économies de plastique. Voilà. Donc là, on aurait très bien pu nous mettre des tokens, tu vois, on aurait fait peut-être plutôt des économies de papier, on aurait des beaux tokens, tu vois, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça. Non, c'est sûr. Bah oui, enfin, je me dis à un moment donné, les gars, réfléchissez, quoi, quand vous faites, vous concevez un truc. Je veux dire, on s'en fout, ça fait encore 12 000 cartes à avoir sur le terrain quand on joue à 8. Bah, c'est juste pas possible. Donc, les chefs d'escadron, par contre, bah, indispensables. Oui, pour ce mode de jeu, là. Mais faites-nous des vrais escadrons. Tu vois? C'est juste ça, quoi. Et par contre, bah, ça, c'est indispensable aussi. Hein. C'est-à-dire que les formations rapides... Alors, bizarrement, dans les formations rapides, on t'impose un format, mais là, on te l'impose pas. Donc, ouais, je suis pas super convaincu. Je suis content d'avoir cette version, cette mouture scénarisée, mais ça s'arrête là. Je me dis que s'ils avaient voulu vraiment faire un petit effort supplémentaire, ils nous auraient pu nous filer du matos un peu plus attractif déjà, et puis une idée un peu plus simplifiée du délire. Tu vois? Enfin bon, voilà. Moi, j'ai peur que ça finisse effectivement en épique, en pagaille, quoi. Et là, du coup, le mot épique prend tout son sens. Ça, oui, voilà, c'est ça. Ça va finir comme ça, c'est-à-dire que tu sais plus qui est où. Moi, j'avais ceux-là, mais après, tu te retrouves à jouer de l'alliance en face. T'es sûr qu'elle est à toi, celle-là? Voilà, à Magouré. Ouais, je sais pas. Bah oui, non, parce j'avoue que... Bah oui, parce qu'en plus, mine de rien, vu qu'ils sont pas par grappe, tu te retrouves... parce qu'on peut jouer à 8. Une patrouille qui rencontre une autre patrouille. Ouais, attends, on peut jouer à 8. J'ai que 7 formations rapides là. On peut jouer. D'époques différentes. Oui, en plus. Et on peut jouer. Alors, par contre, le nouveau format épique admet toutes les époques dans la même partie. Mais, je dis juste simplement qu'on peut jouer jusqu'à 8, mais. Où est le 8ème? Après, je pense que c'est des formations préétablies. Tu prends plus les mêmes styles de patrouille. Bah, de toute façon. Alors voilà. Donc, on en revient à ça. C'est-à-dire que si je me fais. Parce que là, du coup, regarde, ils ont gardé le principe à puce. Je mets qui à la place de Luc sur l'autre? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, puisque je n'ai pas de préétabli avec d'autres personnages. Bref, je mets un Wedge TS. Allez, pourquoi pas. Avec des X-Wing. J'ai donc 2 blocs de T65. Comment je fais avec ça pour ne pas mélanger le bazar? T'imagines, les deux patrouilles se croisent. Ouais. Alors là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'il faut que tu anticipes avant, il faut que tu te mettes d'accord avec ton collègue qui dit écoute, tu viens pas là, moi je vais pas là, parce que sinon ça va pas être possible. Et là le gars va dire oui, je comprends, et puis il te serre la main. Mais non, enfin franchement ce coup-là, bof, je suis pas convaincu. N'empêche que bon, on a encore du matos qui est plutôt sympa. L'idée est plutôt sympa, mais l'idée n'est pas aboutie. Excusez-moi de le dire. C'est ce que je pense. C'est un goodies. Mais exactement. C'est sympatoche Exactement. à tester, mais ça va pas faire le jeu en lui-même. Quoi. Exactement. Et après, voilà, bon, on a des scénarios. Donc j'imagine que dans les scénarios, on t'impose des catégories de vaisseaux particulières ou pas? Alors voyons voir ça dans le premier. Hop. Est-ce qu'elle a des pics de AJ 8 joueurs Limite d'escadron par joueur 12. À noter que sur ce scénario-là, on utilise le truc d'hyperespace, là. Écoute, je sais pas. Il y a des règles dans chaque scénario, visiblement. Là, c'est vraiment chacun pour soi, où tu marques des points en éliminant les vaisseaux adverses. Ouais. Ça, c'est un peu le jeu de base. Donc en fait, t'es 2 par clan, là. Là, tu peux jouer jusqu'à 8. Ouais, et on ne donne pas de vaisseau, de prérogative de vaisseau, en fait. Donc c'est chacun arrive et se débrouille. Non mais attends, t'imagines, tu sors de l'hyperespace en escadron? Eh, bonne chance les gars. Alors chaque escadron, alors là pour le coup c'est un scénario où tu as des escadrons de 3. Donc en fait chaque joueur a 3 vaisseaux maximum dans son escadron. Okay. Donc un vaisseau 1-2, un vaisseau 3-4, un vaisseau 5-8. Point. Donc limite d'escadron par joueur 12. Point.
Mhm. Donc ça fait des escadrons. Là, pour le coup, tu peux fabriquer ton escadron toi-même et ta limite de points imposée. Bon, bon voilà. Non, Il me semblait que leur fameux mode épique là introduisait aussi l'arrivée en jeu, non pas que des escadrons, mais aussi de vaisseaux moyens, de grands vaisseaux. Non, là pour le coup, ils ont pas l'air d'en parler. Bah, ça va peut-être être sur 500 d'autres points extensions. d'escadron. Ouais, d'accord. Ouais, donc là, en plus, vu la disposition, ça sent le vaisseau épique. Hein. Le vaisseau immense, pardon. Bon, après, à étudier, parce que vraiment chaque scénario a vraiment tu vois, un synopsis, une mise en place du scénario. Tu vois, là par exemple, il faut jouer sur 180 sur 90 cm. Hein. C'est du, c'est du lourd. Hein. C'est de la une bonne table. Ah ouais, c'est pire qu'une table. Hein. Non, voilà, après, je pense qu'il y a vraiment moyen de rigoler. Mais je pense que ça peut finir un peu en pagaille. Bah, largement. Déjà qu'en V1, enfin en V1, en jeu de base, ça devient un peu des fois problématique, Ah bah, un peu embouteillé. Voilà, t'as vite fait de rentrer dans les autres déjà. Voilà. Quand on n'est pas bon, effectivement, ça finit comme ça. Là, pour le coup, ça risque d'être chaud. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Enfin bon, en tout cas, moi personnellement, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi pour présenter et découvrir cette extension. Oui, pour le coup, ça c'est une vraie découverte. Non, je dis pas que ça c'est mauvais. Je pense que ça peut être très sympa, mais j'ai peur de que ce soit brouillon quoi au final. Le sbao. Bon, bref. En tout cas, oui, effectivement, voilà, le principe est sympa, mais le matos, c'est pas approprié, à mon avis. Hein. À mon avis, l'idée n'a pas été assez creusée. Il y a bien quelqu'un qui va te faire ça en impression 3D, des petites grilles où tu viens casser tes vaisseaux. Après, il y a un moment donné où quand tu proposes des formats de jeu, il faut faire des choix, quoi. Surtout si tu es dans la logique de simplifier les choses, c'est ce qu'ils voulaient faire avec la V2, ils voulaient simplifier et équilibrer. Autant te dire que là, dans la simplification, on n'y est pas du tout. Hein. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.